Alors ça c'est moi complètement cramoisi qui franchit la ligne d'arrivée du Cannes Urban Trail 2024 du 28 janvier et tu vois j'ai enrichi la vidéo avec différentes données, non seulement GPS avec la vitesse instantanée, l'allure, itinéraire, distance, mais aussi en haut à gauche tu vois il y a le cardio et je te parle de ça aujourd'hui, comment je fais pour enrichir mes vidéos avec ce style de données. Alors, il y a des caméras par le passé qui avaient des GPS embarqués, ce qui permettait de faire ça en fait. Tu allais récupérer les données GPS pour afficher la vitesse par exemple sur une vidéo. Mais deux choses. D'une part, ces caméras maintenant de plus en plus on retire les GPS. Par exemple, la dernière GoPro n'a plus de GPS embarqué. Pareil chez DJI. Et d'autre part, ça permettait uniquement de récupérer les données GPS mais pas les données cardio. Là, on a Insta360 qui a fait un truc différent. C'est qu'ils ont fait un partenariat avec Garmin et Apple Health. Et l'idée, c'est d'aller récupérer directement après les données d'une activité sur Garmin Connect ou sur Apple Health. Ça, c'est vraiment génial. Alors là, je suis juste avant la course. Ce qui est hyper important à faire, c'est de connecter une fois, si vous le pouvez, la caméra, quelle qu'elle soit, à l'application Insta360. C'est ce que je fais maintenant. Ça permet de mettre la caméra en fait pile poil à la bonne heure pour pouvoir synchroniser ensuite correctement les données GPS et cardio sur la vidéo. C'est bon, elle est connectée. Donc là, elle s'est mise pile poil à la bonne heure grâce à l'heure de l'iPhone. Et du coup, après, je pourrais bien caler les données sur la vidéo. Ensuite, bien sûr, tu déclenches l'activité sur ta montre Garmin ou Apple Watch quand tu débutes. Et après, tu peux filmer soit toute l'activité, soit des petites parties. Par exemple, tu peux très bien filmer des petits bouts, éteindre la caméra, recommencer plus tard. C'est ce que j'ai fait, moi, pour cette Urban Trail de Cannes. J'ai pas tout filmé. Donc voilà un peu le principe. L'idée, c'est que la caméra va enregistrer juste des vidéos sans aucune donnée GPS ni cardio. Et par contre, ta montre Garmin ou Apple Watch se charge d'enregistrer les données cardio et GPS. Donc c'est vraiment deux choses séparées pendant l'activité. Ensuite, c'est vraiment sur l'application que la magie opère. Tu vas pouvoir voir ta vidéo ou tes vidéos que tu auras prises pendant l'activité. Et quand tu es sur un clip vidéo, tu vas aller dans l'onglet Stats. Cet onglet Stats te permet de choisir si tu veux te connecter à Garmin Connect ou à Apple Health. Tu rentres tes identifiants de connexion et après, automatiquement, l'application Insta360 va aller récupérer sur les applications Garmin Connect ou Apple Health les données correspondant au moment où a été prise ta vidéo, ton clip. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super intéressant parce qu'après, tu peux voir en dessous là que tu as accès à plein de données différentes récupérées sur Garmin Connect ou Apple Health que tu pourras afficher pour enrichir ta vidéo. Alors, comme tu vois ici en haut à droite, tu peux changer entre miles per hour ou kilomètre heure. Donc, bien sûr, moi, je prends kilomètre heure. Et tu as aussi le choix entre 5 différentes présentations, en fait. La classique, la cool, la course, la futuriste et la cyber en fait. Bon voilà, c'est 5 modes d'affichage un petit peu différents. Cette fonction, elle est dispo pour toutes les caméras de la marque. C'est vraiment géré par l'application uniquement. Et ça marche même sur des plans que vous aurez enregistrés il y a longtemps, avant que la mise à jour qui apporte ça ne sorte, avant décembre quoi. Donc même sur des vieux plans enregistrés avec différentes caméras, grâce à l'application, du moment que vous aurez enregistré en même temps une activité sur Garmin ou Apple Health, ça marchera. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Bon, ceux qui me suivent sur Strava ou sur Instagram ont dû le remarquer, cette fonction, moi je m'en sers très souvent et je l'adore, mais il y a quand même des choses à bien avoir en tête qui sont un peu des limites aussi parfois, pour que ça marche bien, on parle de ça maintenant. Le premier point, c'est un léger décalage qu'il peut y avoir entre les données affichées et la vidéo, et ça c'est aussi à cause des montres Garmin et Apple. Par exemple, si je fais un footing et que d'un coup je commence à accélérer, eh bien sur ma montre, je ne verrai l'accélération qu'au bout de quelques secondes après l'avoir débuté, pareil pour le rythme cardiaque. Ce décalage, il est aussi dû au fait que l'horloge interne de la caméra utilisée se décale peu à peu par rapport à la vraie heure, on va dire, d'où l'intérêt aussi de bien connecter la caméra, quelle qu'elle soit, à l'application si vous le pouvez, juste avant l'activité, pour qu'elle soit bien à l'heure, on va dire exact. Mais si on prend en compte ces deux paramètres, à la fois l'horloge interne de la caméra, mais aussi le décalage normal dû au capteur Apple Watch ou Garmin, eh bien, par exemple, à la fin de ma course de dimanche dernier, j'avais un décalage d'environ 6 à 8 secondes entre les données affichées et l'image. Et ça, par contre, je pense que c'est une piste d'amélioration intéressante à creuser, c'est si on pouvait avoir, par exemple, deux timelines, une timeline où on voit la vidéo et une où on voit les données GPS,
pouvoir les décaler comme ça pour arriver à bien les faire coïncider, ou alors pouvoir rentrer manuellement une valeur en secondes de décalage de l'un par rapport à l'autre. Bref, ça c'est un truc qui serait intéressant de creuser pour les ingénieurs de chez Insta360. Le second point concerne la donnée qu'on peut afficher itinéraire, qui montre un peu l'itinéraire sur une petite carte. Ça en fait, si vous filmez l'ensemble de l'activité, l'ensemble de la sortie, vous aurez vraiment l'itinéraire complet. En revanche, si vous faites que des petits clips, vous n'aurez qu'un tout petit bout, un petit trait, quoi, ça rime à rien. Je trouve que ce serait pas mal de pouvoir, sur un petit clip de 15-20 secondes, afficher malgré tout l'itinéraire complet de l'activité, parce que lui, il est sur les données de chez Garmin ou de chez Apple. Donc l'application Insta360 pourrait très bien récupérer le tracé complet et vous l'afficher, et surligner en bleu la partie correspondante au petit clip que vous avez pris, par exemple. Mais en tout cas, là, actuellement, quand on filme plusieurs petits bouts de sortie et pas la sortie entière, l'affichage de l'itinéraire ne met qu'un petit trait qui est un petit peu une donnée, on va dire, inutile. Et enfin, le dernier point, il concerne les vidéos prises avec des caméras qui ne sont pas des caméras 360, par exemple la Ace Pro. Sur l'application Insta360, il y a une seule vraie limite que je trouve, moi, gênante, j'en ai parlé aux ingénieurs, et je sais qu'ils travaillent dessus, c'est qu'on n'a pas la possibilité sur l'application de changer l'orientation d'un clip, de changer, de le rogner, de le travailler sur l'application. Donc moi en général j'exporte le fichier et après je le fais avec une application différente, par exemple CapCut, mais ce serait bien de pouvoir rajouter cette possibilité sur l'application, et c'est aussi en lien direct avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous explique, si j'ai tourné un clip avec la Ace Pro par exemple, comme ça en mode vertical. Ce clip sur l'application, je vais le voir comme il faut, en mode vertical. Mais par contre, quand je vais vouloir après le tourner pour l'avoir dans le bon sens, je pourrais pas. Et donc, quand je vais vouloir mettre dessus les données GPS ou cardio, elles seront écrites dans le mauvais sens et je pourrais rien en faire. Donc, tous les clips que j'aurais tournés en mode vertical, sans être en mode vidéo free frame, en mode vertical comme ça, il est impossible aujourd'hui d'afficher dessus les données cardio et GPS dans le bon sens. Ça, ce serait vite réglé si on pouvait avoir juste la possibilité dans l'application de pouvoir changer l'orientation, recadrer un clip. Et c'est pas le cas aujourd'hui malheureusement, mais bon, apparemment ils travaillent dessus. Alors puisque je parle de la Ace Pro, il y a eu pas mal de mises à jour toutes récentes sur cette caméra qui apportent plein de trucs vraiment sympas, comme par exemple la possibilité de s'en servir comme webcam et plein de trucs dont je parlerai prochainement en vidéo. Si ces sujets liés aux caméras d'action ou caméras 360 vous intéressent, pensez bien à me suivre et à activer la cloche de notification. Il y a aussi les offres d'hiver en ce moment chez Insta360 avec des prix vraiment intéressants. Je vous mets un lien sous la vidéo en description, lien affilié. Un grand merci à Insta360 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si elle vous a plu ou été utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.